Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera à partir du 11 jusqu'au 17 novembre 2019. Donc je vais commencer déjà tout d'abord avec l'oracle de l'énergie, puis après on va, voilà, je vais suivre mon intuition cette fois-ci. Je vais utiliser vraiment plusieurs jeux, plusieurs oracles parce que je pense l'énergie que j'ai eue avant de démarrer la vidéo. Je sens que cette semaine-là, ça va être vraiment une semaine très importante pour la plupart d'entre nous en énergie collective. Déjà, on a une pleine lune qui va prendre place le 12 novembre et aussi on a quand même un portail énergétique très important le 11-11, donc c'est voilà, c'est à partir du lundi. Donc moi je pense que c'est une semaine vraiment qui est chargée avec beaucoup d'énergie. On va les sentir bien entendu chacun d'entre nous différemment. Ça va nous toucher dans certains aspects de notre vie. Voilà, peut-être le professionnel pour certains, le sentimental, voilà, enfin peu importe. En tout cas, moi je pense que c'est une semaine clé vraiment voilà, pour tout le monde, en énergie vraiment collective, hein. Déjà, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait spécialement effectivement pour l'énergie de cette pleine lune, donc qui va se passer en taureau. Déjà, c'est une énergie vraiment très spéciale. Et aussi, voilà, par rapport au portail énergétique, le 11-11. Hein. Donc voilà, j'ai essayé de récapituler tout ça un petit peu dans une vidéo. Donc voilà, je vous ai fait ça. Vous n'hésitez pas à aller voir parce que je pense que c'est très important. Ces deux dates-là sont vraiment très importantes pour nous tous, hein, en énergie collective. Donc voilà, on va démarrer maintenant. Déjà j'ai médité sur les cartes un petit peu en avant, voilà, je vais tout simplement redemander la question. Donc quelles seront les énergies qui vont nous accompagner, nous tous en énergie voilà, collective pour la semaine prochaine. En tout cas j'espère que vous passez un bon week-end. Et j'espère que voilà, vous avez l'opportunité de vous reposer ou de faire peut-être des activités avec la famille, avec vos enfants, si vous avez des enfants. En tout cas, j'espère que voilà, vous allez pouvoir tout simplement regagner de l'énergie, de la force et démarrer une nouvelle semaine. Alors, on a le 5e chakra, donc le chakra de la communication. C'est marrant parce qu'on est plein dans la saison de Mercure qui rétrograde. J'en ai déjà parlé, et ben ça va rester en rétrogradation jusqu'à le 20 novembre. Puis après, voilà, normalement, l'énergie, elle va se dissiper petit à petit. Donc, c'est très normal pour moi que cette carte-là, elle sorte parce que quand Mercure, il rétrograde, c'est la planète qui contrôle la communication. Quand Mercure, il rétrograde, bien entendu, tout ce qui est communication, déjà la communication, effectivement, verbale, mais aussi tout ce qui est, voilà, tout ce qui est électronique, tout ce qui est téléphone, Internet, aussi voyage, donc par exemple le train, les billets d'avion, tout ce qui est vraiment, tout type par exemple de choses qui vous permet d'aller d'un point A vers un point B, et aussi tout type de communication est un petit peu gêné quand Mercure est rétrograde. Donc ne soyez pas surpris si vous avez par exemple des problèmes au niveau de votre connexion internet, des problèmes dans des lignes téléphoniques, des retards par exemple dans pour prendre un train ou pour avoir quelque chose, peut-être aussi si vous avez pris un billet ou voilà, vous avez réservé quelque chose ou vous avez acheté un appareil électronique. Donc ne soyez pas surpris si après, par exemple après la rétrogradation, vous allez changer d'avis, vous allez peut-être demander un retour ou vous allez changer tout simplement l'appareil, ou vous allez découvrir que il y a quelque chose qui cloche, peut-être il y a un petit détail que vous n'avez pas peut-être vu quand vous avez déjà pris voilà, l'appareil par exemple en question, et dont il faudra tout simplement changer. En tout cas, je vous donne ça parce que ça arrive, hein, effectivement c'est l'énergie, et le but vraiment d'être conscient de ça, c'est tout simplement d'en savoir un petit peu comment doit-on faire pour éviter voilà, avoir des frustrations ou voilà, des choses comme ça autour d'une énergie, en tout cas pareil. Mais par contre pour moi, voilà, la communication c'est très important, donc ne soyez pas frustrés si jamais vous n'arrivez pas à vous exprimer convenablement. C'est tout à fait normal que vous allez sentir un petit peu
peut-être voilà des problèmes de communication, vous n'arrivez pas à sortir par exemple certains mots, vous n'arrivez pas à dire ce que vous en pensez, ou vous allez trouver quelques difficultés autour de ça. Donc là on m'a donné la carte de lien affectif, donc effectivement ça peut toucher absolument une relation, d'accord, ça peut toucher aussi voilà une amitié, un lien familial, peu importe, hein, mais tout simplement on est ici sur le relationnel d'ordre général, la communication avec l'autre personne. Donc c'est un petit peu, bon franchement moi mon conseil, comment travailler avec ce type des énergies, déjà de ne pas trop forcer les choses, vraiment soyez un petit peu flexible, le plus flexible que vous pouvez l'être. Si jamais il y a une personne qui vous dit quoi que ce soit et que c'est pas effectivement ce que vous voulez attendre, attendez à ce que la régradation finisse et puis après reprenez peut-être contact ou essayez d'en parler un petit peu. Vous allez automatiquement savoir et vous allez automatiquement apprendre que il va y avoir un petit changement vers le meilleur après, hein. Donc ça c'est très important. Donc pour moi la communication c'est très important. Pour la semaine prochaine, on y est déjà depuis la semaine dernière, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être certains d'entre vous ici, voilà, vous allez tout simplement apprendre à connaître quelqu'un de nouveau dans le cadre amoureux ou dans le cadre professionnel possiblement, hein, tout simplement c'est peut-être de nouvelles liaisons, des nouvelles relations qui vont être nouées pour certains d'entre vous la semaine prochaine. Pour les célibataires bien entendu, on peut me parler d'une relation, moi je pense que ça va se faire par le biais d'internet, par le biais tout simplement d'un réseau de communication. On vous dit d'y aller tout doucement, on vous dit d'y aller tout doucement parce qu'aujourd'hui, en tout cas autour de cette énergie-là, il est possible que vous n'allez pas comprendre toute la vérité et vous n'allez pas avoir la possibilité de tout savoir autour de cette personne non plus. Donc ne soyez pas frustrés, c'est tout simplement question de temps, hein. C'est tout simplement question de timing. Alors ici on parle de tromperie pour certains d'entre vous, alors je pense que c'est déjà le cas, c'est peut-être quelque chose qui se trame déjà depuis un moment pour certains d'entre vous. Oui, ici on parle de cœur brisé pour certains. Alors pour moi, si c'est le cas ici, il est question de retrouver votre équilibre après cette période de tromperie. Possiblement, alors quand on dit tromperie, ça pourrait être effectivement un adultère, mais pas que, donc pour certains, ça pourrait être le cas. Pour d'autres, pour moi, ça peut être une forme de déception liée à une mauvaise communication. C'est pour ça que je vous ai dit depuis tout à l'heure, si c'est le cas, ne soyez pas frustrés, ne poussez pas vraiment la situation plus qu'il le faut. Soyez tout simplement flexible et patient durant cette période-là parce que ça va passer. Ça va passer. Tout ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui en termes de communication avec quelqu'un en particulier, ça va pas trop rester, la frustration elle va pas trop durer, c'est que passager, mais voilà, ce genre d'énergie ça arrive de temps en temps. Mercure c'est une planète qui rétrograde 3 fois par an, hein, ne paniquez pas, mais oui c'est la vérité, mais voilà, c'est tout simplement un moment là où on prend un pas vers l'arrière pour rentrer en introspection afin de comprendre certaines choses. C'est pas le moment d'agir, pas du tout, mais vraiment le moment de comprendre, de faire un petit pas en arrière pour changer d'angle de perception afin de comprendre certaines choses. Donc vraiment ne foncez pas les choses, n'essayez pas de rentrer dans la précipitation, parce que avec une telle énergie ça pourrait rendre une relation ou un lien un petit peu compliqué plus qu'il le faut, voilà. Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous dire la communication, vraiment c'est très important. Moi je vois qu'il est question d'un équilibre à trouver, peut-être après une forme de déception que vous avez eue, que vous allez avoir en termes de relation avec quelqu'un. Encore une fois, ça pourrait être relationnel, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être en amoureux, en amitié, avec un membre de la famille, mais voilà, on a cette idée, le fait de se sentir un petit peu déçu. D'accord, et d'où il est question de retrouver un équilibre qui peut être un petit peu, qui pourrait poser un défi pour certains, parce que effectivement il y a un souci de communication. Alors, je vais demander des cartes du conseil angélique, d'accord. Alors, pour certains ici, par extension, on peut me parler des retards ou des frustrations dans une association ou dans des signatures, hein. Encore une fois, c'est la saison, c'est la période. En tout cas, si c'est le cas, moi je vous dis, mon conseil à moi, c'est de patienter. C'est de patienter et d'attendre le bon moment. C'est pas dans le fait de forcer les choses que vous allez arriver à vos buts, à vos finalités si vous voulez, parce que c'est pas vraiment le moment
de rentrer en action. Franchement, je vous le dis clairement, c'est le moment vraiment voilà, de quelque part d'adopter une manière très réfléchie et pas une manière impulsive par rapport à une situation, une problématique. Hein. Alors, le conseil, s'il vous plaît, par rapport à la semaine prochaine en énergie collective, qu'est-ce qu'on a? On va voir ici, qu'est-ce que les guides veulent nous dire par rapport à ça. On me dit de prendre celle-ci. Oui, voilà. Alors ici, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Voilà, donc c'est certain que certains d'entre vous vont peut-être expérimenter certaines frustrations, peut-être voilà, il y avait quelque chose que vous avez essayé de retravailler ou vous vous êtes lancé dans quelque chose, dans un lien, dans un projet, dans une situation auquel peut-être vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, ça va pas marcher hein, dans la direction que vous avez peut-être entrepris en départ ou peut-être avec la manière que vous avez pensé que ça va marcher. Et là, on vous dit de soyez un petit peu flexible parce qu'il est possible que vous allez falloir tout simplement changer de direction afin d'aller là où vous voulez. Hein. D'accord? Donc, mettez ça tout simplement en garde parce que ça vous parle, ça pourrait vous parler vraiment différemment selon votre cas. Ça pourrait être littéralement la semaine prochaine, vous allez tout simplement faire de la route. Vous allez apprendre que la route que vous voulez tout simplement entreprendre, elle est bloquée, par exemple, voilà, un problème dans la route, des travaux, un accident, etc. Et vous allez absolument avoir besoin de changer complètement de direction et reprendre une autre route. Hein. Comme je vous ai dit, ça pourrait parler à la plupart d'entre nous, mais d'une manière vraiment très différente. Hein. Donc soyez un petit peu flexible et tout simplement laissez-moi vos commentaires, comment tout ça pourrait vous parler. Hein. Ça sera intéressant, bien entendu, de savoir. Alors, mais ici, moi, le message, moi, je pense que c'est la flexibilité. C'est vraiment d'être le plus flexible possible par rapport à la communication la semaine prochaine, par rapport aussi à la prise de certaines décisions. D'accord? Alors que moi, franchement, si c'est possible d'éviter de prendre des décisions majeures, moi, je vous dis oui, faites-le, parce que c'est pas une énergie propice pour entreprendre quelque chose sur le long terme. C'est tout simplement pas la bonne semaine, voilà. C'est ça le message essentiel. Alors, d'autres messages pour tout ce qui est amoureux, parce que vu qu'on y est, moi, c'est vrai que ce qui sort ici, la plupart des messages font partie du domaine relationnel sentimental. Alors, écoutez, aujourd'hui, on est très généreux. On a 4 cartes, on va voir. Alors, on me parle ici, on me dit, tu reçois des signes. Âme sœur spirituelle, rencontre par le travail et on me parle de blocage mémoire karmique. Alors déjà ici on me dit tu reçois des signes et ça c'est clair, donc écoutez, hein, la semaine prochaine pour moi c'est une semaine très particulière, déjà rien que le chiffre 11 et pour le dimanche, pardon, on est sur le chiffre 17, donc 1 et 7 aussi, ce sont des chiffres très spirituels, donc peut-être possiblement certains d'entre vous dernièrement vous recevez beaucoup, vous voyez beaucoup des heures miroirs, peut-être vous voyez les chiffres en question, 7, 1, 11, 11, 17, 17, 7, 7, voilà, donc quand vous voulez. En tout cas, moi je pense que vous recevez vraiment, la plupart d'entre vous, vous recevez certains messages, bien entendu, d'une manière différente. Moi, je pense que la semaine prochaine, je vous dis, soyez vigilants, soyez attentifs parce que vous allez recevoir beaucoup plus de messages, peut-être que d'habitude, hein, vu l'énergie en question. Et alors là, il va falloir tout simplement, selon votre question, selon votre demande, peut-être possiblement, vous avez déjà demandé à vos guides récemment de recevoir certains signes pour vous aider, par exemple, soit à entreprendre certaines décisions, soit tout simplement pour comprendre certaines choses dans votre vie. Peut-être certains d'entre vous vous demandez à ce qu'on est sur la bonne voie, oui ou pas. En tout cas, peu importe la problématique, moi je pense que il va y avoir beaucoup de signes qui vont être communiqués pour le collectif la semaine prochaine. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Donc là surtout, on met un accent sur le domaine amoureux et sentimental. Alors ici, il est possible que vous allez faire une rencontre la semaine prochaine. Écoutez, le portail énergétique 11-11, on le connaît très bien, c'est une énergie très particulière, donc c'est une énergie d'âme sœur
et flamme jumelle. Donc ça pourrait être très possible que pour certains d'entre vous, peu importe, vous êtes en liaison, vous êtes en relation, vous êtes célibataire, il est possible que vous allez rencontrer ou tout simplement vous allez comprendre ou vous allez apprendre que vous connaissez déjà quelqu'un qui est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. D'accord? Ça c'est très important. Alors moi pour les célibataires ici on me parle d'une rencontre par le biais du travail, par un biais de réseau de connaissances, de réseau de communication. En tout cas il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un dans cet environnement là. Et ici par contre on vous dit, moi je pense que ça c'est lié à l'énergie voilà, de la semaine, c'est lié aussi à l'énergie du cosmos. Donc encore une fois, ne soyez pas frustrés si vous remarquez que ça freine quelque part, peu importe le domaine, ça n'avance pas comme vous le désirez, il y a des retards qui s'accumulent. On vous dit ici, retravaillez, en tout cas, utilisez ce moment d'introspection avec toute cette rétrogradation pour revenir en arrière, pour débloquer quelque chose. Parce que c'est une énergie vraiment qui va permettre au collectif de retravailler sur des problèmes du passé, y compris tout ce qui est karmique. D'accord? Donc ça, encore une fois, je ne suis pas vraiment surprise d'avoir cette carte. Alors ça pourrait être vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, avec laquelle vous allez retravailler ensemble sur certains blocages. Ça pourrait être tout simplement une situation qui va prendre place, un événement, quelque chose qui va arriver, voilà, ou tout simplement des messages, encore une fois, que vous allez recevoir qui vont vous permettre de retravailler sur quelques problématiques de votre passé. Ça pourrait remonter à des situations karmiques, à quelque chose de transgénérationnel pour certains d'entre vous. Donc franchement, utilisez ces énergies-là pour retravailler sur le passé, parce qu'effectivement c'est l'énergie propice pour quelque chose pareil, vraiment. C'est pas l'énergie peut-être de se lancer dans quelque chose de, par exemple le projet de votre vie, la relation de votre vie. Je vous dis pas de ne pas vivre, hein, c'est pas ça, mais c'est pas vraiment le moment, en tout cas, c'est pas une énergie propice ou fertile pour avoir du résultat, ou en tout cas de bons résultats sur le long terme. C'est plutôt une énergie qui va nous accompagner pour nous faire quelque part revenir en arrière par rapport à une situation, par rapport à une relation. Alors là, écoutez, il est possible que vous allez en tout cas... Il est possible que pour la plupart d'entre nous, parce que encore une fois, c'est l'énergie que Mercure qui rétrograde ramène pour le collectif, des ex qui reviennent, des personnes que vous avez perdu en vue depuis un moment. Ça pourrait être une ancienne amitié, une ancienne collaboration, voilà, vous allez reprendre contact avec ces personnes, une personne tout simplement, voilà, vous la rencontrez par hasard dans le marché, dans un magasin, peu importe, mais vraiment ne soyez pas surpris si ce genre d'événements se produisent alors la semaine prochaine, oui, mais jusqu'à aussi le 20 novembre. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est une énergie qui va s'étaler un petit peu plus au-delà de la semaine du 11 jusqu'à 17, hein, d'accord? Mais vraiment utilisez ces énergies-là pour retravailler sur certaines problématiques, parce que si vous vous retrouvez dans une situation du passé, si un passé qui revient, une personne du passé elle revient, parce que vous êtes censé retravailler sur quelque chose qui n'est pas absolument complet. Utilisez-les, utilisez le moment, l'énergie pour le faire, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de nettoyer certaines choses, comprendre certaines choses et voilà, passer à un autre niveau dans votre vie, à une autre étape dans votre vie. Donc vraiment, c'est quelque chose de très positif dans ce sens. Alors donc écoutez, vu qu'on y est, et c'est une énergie de pleine lune, donc je vais utiliser ce jeu-là. Je vais demander une carte, un message en particulier par rapport à cette pleine lune. Moi je pense que c'est très important de le faire parce que, eh ben écoutez, c'est une semaine qui va être gouvernée par l'énergie de la lune, le yin. Voilà, l'énergie yin, la sensibilité, la fémininité aussi également. Alors écoutez, c'est une très belle carte, c'est un très beau message. Déjà, c'est l'énergie de la pleine lune en Gémeaux. On vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont revenir, sont là.
vous allez avoir des réponses à vos questions, les réponses que vous attendiez. Alors si vous attendiez des réponses de la part de quelqu'un, ou encore une fois, moi je pense que c'est lié au signe. C'est lié au signe de l'univers que vous allez avoir, peut-être voilà, en termes de réponses à certaines questions, à certaines problématiques. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez vraiment mettre les points sur les i la semaine prochaine par rapport à quelque chose dans votre vie, ça c'est sûr, hein, d'accord? On vous dit, les réponses que vous attendiez arrivent. Donc elles sont pratiquement là. Tout simplement là, soyez attentifs, soyez vigilants parce que il est possible que vous allez vraiment recevoir les messages ou les réponses avec une manière que vous, par exemple, c'est d'une manière inattendue, disons. D'une manière vraiment inattendue, peut-être un petit peu originelle pour certains d'entre vous. En tout cas, soyez vraiment flexibles et ouverts au maximum que vous pouvez. Allez, donc je vais proposer de passer à un tirage avec le Normand, comme on a l'habitude de le faire, pour voir un petit peu, voilà, quelles pourront être les prédictions de la semaine prochaine pour le collectif, encore une fois. Alors, attendez, je prends mon jeu. Alors, donc, les énergies pour la semaine prochaine, en collectif, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Alors, écoutez, déjà, je remarque que j'ai pris mon oracle. Non, il est dans le bon sens, pardon. Alors, on continue l'énergie de la semaine prochaine en collectif. On me parle d'un changement, donc il y a des énergies changeantes autour de vous. Alors ici, en lien avec une personne en particulier, le relationnel, il sort beaucoup en ce moment. D'accord? Donc ça pourrait être relationnel avec la famille, relationnel avec quelqu'un en particulier. Ah oui, sans surprise, on a l'énergie de la pleine lune. Donc effectivement, c'est une liaison. Donc moi, je pense qu'autour de cette énergie-là, autour de l'énergie de la pleine lune, il va y avoir vraiment beaucoup de changements. Pour le collectif, en tout cas, en termes du relationnel. Donc, il est possible que vous allez avoir des révélations, des déclics par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui touche quelqu'un possiblement autour de vous. Ah oui, ça va permettre vraiment ici de trancher par rapport à une situation, par rapport à une problématique, d'éclaircir quelque chose. Alors, attendez. Donc là, on me parle du stress. Donc là, j'ai la femme. Donc, si vous êtes la femme, ça sera vous. D'accord, si vous êtes un homme, ça sera vraiment une énergie féminine autour de vous, mais vraiment ça pourrait être vous ici également, hein, qui êtes vraiment ici représenté par cette carte. Mais en tout cas, moi je pense qu'il est question vraiment d'une décision à prendre, quelque chose de très important pour certains. Il est possible que tout simplement c'est pas une décision en question, mais c'est une solution qui arrive par rapport à une problématique. Ça va permettre de moduler quelque chose, de changer quelque chose en termes de lien, en termes de relation. Peut-être tout simplement, il est possible qu'il y avait une prise de tête avec quelqu'un en particulier. Et la semaine prochaine, il est possible que vous allez vous réconcilier, vous allez trouver un terrain commun, voilà, vous allez peut-être décider de tourner la page par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, c'est vrai qu'il y a une forme de réticence émotionnelle, on le voit ici, parce qu'effectivement, s'il y a un problème avec quelqu'un en particulier, peu importe le souci, peu importe le problème, il y a toujours il y a toujours ces émotions autour de la problématique. Ce qui fait que, voilà, vous maintenez un lien avec une personne en question. Si quelqu'un qui vous intéresse pas, ou si quelqu'un qui n'a pas d'importance dans votre vie, eh ben, vous allez avoir moins d'émotions, moins de sentiments, peut-être aussi impactés dans la situation. Mais d'après ce que je vois, moi ici, je vois un changement qui va se mettre en place. Un changement, il est possible qu'il va y avoir un avant et un après. Après ce changement-là, moi, je pense que c'est important parce que ça va ramener une solution à une certaine problématique qui peut-être trame depuis un moment. Alors, pour certains, il est peut-être possible, ici, on me présente un changement dans les finances, hein, peut-être dû à des dépenses excessives. Oui, on me parle d'une situation peut-être que vous attendiez depuis un moment, quelque chose de pénible ici, qui trame depuis un moment. Hein. Il y a une forme de pénibilité que vous cherchez peut-être à changer, ou vous cherchez à moduler, vous cherchez tout simplement à y mettre fin. Et moi, je pense ici que vous allez mettre fin à une situation pénible. En rapport avec une femme, ou si vous êtes la femme ici, je pense que c'est vous, vous allez trancher par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui semble être problématique et qui dure depuis un moment. Moi, je pense que la solution, elle est là. Hein. La solution, elle est là. En tout cas, vous allez avoir des énergies positives dans ce sens pour trouver en tout cas la solution à cette problématique la semaine prochaine.
Voilà, choix et décision. Donc effectivement ici, je pense que c'est une semaine qui va vraiment permettre à certains d'entre vous déjà de changer de direction. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on vous a dit il est possible que vous allez prendre une nouvelle direction. Moi je pense que à travers ces énergies-là, ce que je vois, il va y avoir des nouvelles directions à prendre dans certaines situations, dans certaines problématiques, suite à une solution qui va être trouvée, suite à un problème solutionné. C'est ce que je vois. En tout cas, je vois que c'est prometteur dans ce sens parce que effectivement, la solution, elle arrive, même si c'est stressant, même si ça va déclencher un changement. Alors, ça pourrait être un déménagement stressant pour certains d'entre vous, hein, et c'est très émotionnel parce que vous allez peut-être vous éloigner de vos amis, de vos connaissances, de certaines connaissances dans votre vie. Voilà, vous allez changer d'environnement, c'est tout à fait possible. Mais moi, je pense que c'est une opportunité, même si c'est quelque chose de stressant, même si c'est pas peut-être exactement comme vous l'avez planifié ou prévu, mais moi, je pense que c'est très important, hein. C'est très important, c'est une opportunité qui arrive pour certains d'entre vous. Alors si on va parler du domaine professionnel, moi je pense que certains d'entre vous, alors soit vous allez changer de direction professionnelle, soit vous allez changer de contrat, vous allez peut-être ici, il y a quelque chose dans votre salaire qui va changer, peut-être des réponses qui arrivent, qui sont longuement attendues pour pouvoir trancher finalement. Peut-être vous attendiez à prendre une décision entre deux possibilités, deux choses. Et moi, je vois que la semaine prochaine, ce sera une semaine en tout cas positive dans ce sens parce que finalement, vous allez peut-être faire votre choix. Si vous êtes dans la confusion depuis ce moment-là, vous êtes hésitant ou hésitante, moi je pense que vous allez trancher. Hein. Ça va vous permettre finalement de tourner une page par rapport à quelque chose qui semble être pénible, qui trame depuis un moment. Et là, vous allez vous diriger vers un nouveau changement. Donc ne soyez pas stressés parce que voilà, oui, je comprends, tout changement est stressant, toute nouveauté est stressante, mais moi je pense qu'il y a du potentiel dans le nouveau, plus que dans l'ancien. Alors ici, j'aime les cartes qui ont sauté, j'avoue. Déjà, on me parle de protection divine, hein, d'accord? Donc, vous êtes protégés, vous allez être protégés. Écoutez, avec cette énergie-là qu'on va avoir la semaine prochaine, avec le portail énergétique et tout. Et moi, je pense que c'est très important, hein, déjà d'être protégé, mais aussi, on va être protégé. Alors là, on me parle d'échange. Donc, encore une fois, on est sur la communication. Donc là, on parle de surprise. Donc, écoutez, ça pourrait être des très bonnes surprises. Reprendre contact avec quelqu'un du passé, se réconcilier avec quelqu'un en particulier, voilà, retrouver quelqu'un, hein, si vous cherchez par exemple quelqu'un, une ancienne connaissance, une retrouvaille. Mais voilà, peut-être que vous allez apprendre certaines choses qui vont être tout simplement une forme de surprise pour vous. Alors je pense que je pense que c'est agréable parce qu'ici, effectivement, on me parle de protection pour certains, mais ici, pour d'autres, ici, on peut me parler des problèmes au niveau de la communication. Écoutez, moi, je dis toujours d'avoir un plan B quand Mercure est rétrograde. Par exemple, si vous allez, par exemple, voyager, hein, la semaine prochaine, vous allez prendre la route, vous allez alors prendre un avion ou un train. Moi, je pense que c'est très important de vous donner plus de temps que vous en avez l'habitude. Par exemple, si voilà, il vous faut tout simplement 1 heure de partir de chez vous pour aller à l'aéroport, moi je vous conseille de mettre tout simplement 2 heures minimum, parce qu'il est possible qu'il va y avoir des retards, des mauvaises surprises dans la route, et voilà, là l'idée c'est de ne pas rater vos plans, de ne pas avoir voilà, la situation que vous allez rater votre train ou votre avion, d'accord? Donc ayez un plan, et soyez un petit peu vigilant par rapport à ça, et gardez tout simplement des plans B, voilà. Par mesure de sécurité, il n'y a rien de mal dans tout ça. Alors, donc, on va prendre une coupe avec le tarot pour en finir. Alors, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie de la semaine prochaine, est-ce qu'on a quelque chose de particulier? Est-ce qu'on a... ça peut être tout simplement quelque chose à méditer. On va voir, hein. Alors, attendez. Alors oui, ici, on me parle de...
Alors là, c'est une énergie qui peut être une énergie de confrontation pour certains d'entre vous. Hein. Ça pourrait, déjà, on est sur une énergie d'épée, donc pour moi, c'est le mental, la communication, encore une fois. Alors, j'ai 2 cartes ici qui parlent de, déjà, l'énergie d'épée, mais je vois un changement. Je vois un changement pour le bien. Hein. Écoutez, je vois des personnes qui partent dans la même direction, si vous voyez bien ces cartes-là. Moi, je pense que cette énergie de changement qui va s'installer, c'est peut-être quelque chose qui trame dans votre mental depuis un moment, ou tout simplement le désir de changer quelque chose dans la communication, ou tout simplement dans votre vie d'ordre général. Et là, si vous voyez bien, la carte centrale, c'est vraiment le changement. Hein. Alors oui, on me parle ici d'attente par rapport à quelque chose, des efforts qui ont été faits. Hein. Vous attendiez peut-être quelque chose ici, l'arrivée d'une réponse, ou l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un, possiblement pour certains d'entre vous. Oui, alors, écoutez, je vais continuer de mélanger les cartes. Alors, une coupe pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, on me dit que c'est prêt. On va voir. Alors... on a l'énergie de 5 de coupe et le 9 de bâton. Donc on me dit que certains d'entre vous, tout simplement, peut-être vous vous sentez fatigué, vous êtes fatigué, ou voilà, vous avez fait plusieurs efforts, peut-être plus qu'il le faut, et aujourd'hui vous sentez le besoin peut-être de vous retirer un petit peu. Alors ici on vous dit, ne regardez pas ce qui n'a pas fonctionné, mais tout simplement regardez la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Parce qu'ici, on me montre peut-être un travail sur un karma ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une situation qui pourrait être un cycle qui pourrait être long pour certains d'entre vous. Et là, moi, je pense que vous arrivez au bout. Hein. Le 9, c'est vraiment, c'est un petit peu, on y est presque. On y est presque, même si c'est pénible. Même si, voilà, ça demandait beaucoup d'efforts. Ça demande peut-être encore certains efforts aujourd'hui pour certains d'entre vous. Mais on vous dit, vous y êtes presque. Donc, il y a quelque chose que vous avez réussi forcément. Regardez le côté positif des choses et pas le côté négatif des choses. Il y a forcément quelque chose à tirer, une leçon à tirer pour que vous puissiez passer à autre chose. Hein. Donc là, ici, un message, en tout cas pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. On vous dit de tenir bon parce que vous y êtes presque. D'accord? Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, en tout cas pour nous tous en énergie collective pour la semaine prochaine. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.